Bonjour, donc voici la présentation du dispositif Pinel au travers d'un studio à Montpellier. Bref rappel de ce que c'est le dispositif Pinel. Alors le dispositif Pinel a été mis en place comme tous les dispositifs fiscaux précédents dans le but d'augmenter l'offre de logements à louer puisque depuis plusieurs années on cumule un déficit de logements, un déficit chronique de logements en France qui représente aujourd'hui plus d'1 million de logements. Alors, un schéma récapitulatif, comment ça va se passer? C'est l'argent de vos impôts. Au lieu de le verser au trésor public, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôts qui va vous permettre de financer le bien immobilier et ainsi vous constituer des revenus complémentaires pour la retraite, développer votre patrimoine, créer du capital et bien entendu réduire vos impôts. Alors que dit la loi Pinel? Donc c'est toute personne physique qui achète un logement neuf destiné à la location, qui respecte certaines normes, RT 2012, un prix au mètre carré également inférieur à 5 500 € et également qui se situe dans certaines zones. Donc les zones A bis et B1, c'est tout simplement les grandes villes. Le logement doit être vide, doit être la destination principale du locataire. Les loyers doivent respecter des plafonds. Le loyer est défini par le gouvernement chaque année. Le locataire doit respecter également des plafonds de ressources, qui sont relativement élevés, mais tout de même. Et avantage supplémentaire, c'est qu'on peut louer à des ascendants ou des descendants. L'engagement de location en contrepartie de la réduction d'impôt, c'est d'une part de 6 ans, avec une réduction de 2% du montant de l'achat de l'investissement par an, ce qui représente sur les 6 ans 12% du prix du bien. Si vous prolongez de 3 ans supplémentaires, votre réduction d'impôt est toujours de 2% par an les 3 années suivantes, ce qui représente un total de 18% de réduction d'impôt sur le prix de l'appartement. Et si vous prolongez encore de 3 ans, puisque la loi le permet d'aller jusqu'à 12 années, donc à ce moment-là, votre réduction d'impôt passe à 1% par an pour les 3 années supplémentaires, ce qui représente un total de 21%. Autre façon de le schématiser, c'est-à-dire pendant les 6 premières années, 2% par an, c'est-à-dire 12% du prix. De la première à la 9e année, 18% du prix. Et si on le fait sur 12 ans, voilà, 21% du prix en réduction d'impôt. Alors, prenons l'exemple chiffré du studio résidence Terrasse du Sud à Montpellier. Alors, le prix de l'investissement, c'est-à-dire le prix de l'appartement avec le parking en sous-sol, plus les frais d'acte, plus les frais de garantie, de prêt, les frais de dossier de prêt et de courtage si on fait appel à un courtier, représente un total d'investissement de 143 000 €. Là-dessus, on fait un financement total, 0 apport. La réduction d'impôt sur les 136 000 du prix de l'investissement, sur les 12 ans, c'est 21%, c'est-à-dire 136 000 multiplié par 21%, soit 28 560 € de réduction d'impôt, que vous allez donc récupérer par an, c'est-à-dire si on lisse les 21% sur les 12 ans, ça représente 2 380 € par an, soit par mois 198 €. Alors j'ai pris une mensualité, là, un exemple, une simulation de financement sur 25 ans avec un taux à 1,80%. Inutile de vous préciser qu'aujourd'hui, le taux que j'ai pris est bien supérieur au taux auquel vous pourrez prétendre. Mais j'ai pris volontairement des chiffres élevés puisque en fonction de la banque qui va suivre le projet et vous financer, vous aurez peut-être accès à des taux à 1,50, 1,40 ou 1,75. Donc j'ai pris une marge pour qu'il n'y ait pas de surprise au niveau des chiffres que nous allons voir ensemble. Le loyer mensuel, le locataire va verser un loyer de 460 €. Là-dessus, il va y avoir des charges, aussi bien sûr les frais de l'agence, des frais de garantie, on aura l'occasion de tout ça d'en reparler, la taxe foncière, les charges de copropriété. L'ensemble de ces charges représente 25%. Ce qui fait un loyer net mensuel, destiné ou disponible pour
le remboursement du crédit de 345 € par mois, ce qui représente une participation, remboursement du prêt moins loyer encaissé de 292 €. À cette somme-là, vous allez donc déduire la réduction d'impôt, c'est-à-dire 198 € par mois, et votre participation pendant les 12 premières années est seulement de 88 € par mois. À la fin de la période des 12 ans, on imagine la vente du bien. J'ai pris un prix de vente donc, au prix du prix d'achat, donc 130 000. Il restera à solder le financement, donc environ 86 000 € de capital restant dû, soit un capital net d'impôt de 44 000 €. Pourquoi net d'impôt? Puisque là, il n'y a pas de plus-value, donc le fisc ne récupère rien. Donc cette fois-ci, on peut barrer, plus d'impôt. Alors, voyons ce que ça donne avec des exemples chiffrés. Maintenant, la synthèse, les 28 560 € de votre réduction d'impôt, réorientés pour payer donc l'investissement. Donc, on retrouve les 28 560 € de votre impôt. On retrouve également la part du locataire qui a contribué à ce financement et vos 88 € par mois, tous les mois, pendant les 12 années. À l'issue des 12 ans, à la revente, on a vu que l'on récupérait un capital de 44 000 €. Donc, c'est-à-dire que s'il avait fallu mettre 88 € tous les mois pendant 12 années, de sorte à dégager un capital de 44 000 €, il faudrait trouver un placement qui rapporte environ 20%. Alors, inutile de vous dire que là, bien sûr, sur les placements financiers, que ce soit par votre banquier ou les assurances, ça n'existe pas. Là, on arrive à ces rentabilités-là sur les 12 premières années uniquement parce qu'on utilise l'effet levier de 2 points, c'est-à-dire à la fois l'effet levier du locataire qui finance l'opération et également l'effet levier des impôts. Ce ne sont pas que les 88% par mois qui se capitalisent. Alors voyons maintenant la résidence. Donc voici la résidence, donc les terrasses du Sud. C'est donc une résidence qui est située dans le quartier Selle-Neuve à Montpellier. Elle a été conçue de façon à privilégier les espaces extérieurs et les terrasses. Chaque logement, comme vous pourriez le voir sur cette perspective, est doté d'une très grande terrasse. Le logement donc, qui a servi donc, ici à faire donc, cette simulation, cette présentation, il est situé au premier étage et c'est un studio donc, qui est là. On retrouve ici la terrasse du studio, la grande baie vitrée de la pièce à vivre et ça ici c'est la fenêtre dans la salle de bain. Donc le quartier Selle-Neuve qui est là, on retrouve là la ligne de tram numéro 3. Et la ligne de tram est juste à côté donc, de la résidence, il n'y a même pas 3 ou 4 minutes à pied. Voici le logement. Donc une très grande terrasse de 16 mètres carrés, une très belle pièce à vivre, bien organisée. Bien évidemment ici le coin cuisine qui est déjà aménagé et la salle d'eau avec une fenêtre, ce qui est rare d'ailleurs dans les logements qu'ils soient de grande surface ou pas, ça devient de plus en plus rare de trouver donc, des salles de bain avec une fenêtre. Donc là aussi, le studio, comme vous pouvez le voir, qui a servi donc, d'exemple, fait 32 mètres carrés. Donc vous avez vu à quel point le prix pour Montpellier, donc d'avoir un logement à 136 000 € pour 32 mètres carrés, plus 16 mètres carrés de terrasse, plus le parking en sous-sol, c'est un produit rare à trouver, surtout sur une ligne de tram. De plus, le logement est équipé avec des volets roulants en aluminium avec commande électrique, une peinture lisse, donc qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour l'entretien au fur et à mesure donc, des locataires. La cuisine est déjà aménagée et les placards également. Alors pour plus de renseignements, bien entendu, n'hésitez pas à me contacter.